Bonsoir à tous, c'est le grand retour du journal du Mercato. Jusqu'à l'ouverture officielle du marché le 1er janvier prochain, nous vous proposons de faire un tour d'horizon des clubs qui devraient agiter le marché. Aujourd'hui, nous commençons par le Paris Saint-Germain où le dossier Adrien Rabiot agite ces derniers jours. Alors que le club parisien a décidé de mettre à l'écart du groupe l'international français qui refuse toujours de prolonger son contrat, ce dernier se serait déjà mis d'accord avec le FC Barcelone. Une information démentie par plusieurs médias, mais la presse espagnole ce matin indiquait que l'arrivée du milieu de terrain au Barça se rapprochait à grands pas. La mère du joueur, Véronique Rabiot, a confirmé ce soir que son fils voulait quitter le PSG en janvier, mais qu'il n'y avait pour le moment aucun accord avec aucun club. Nous n'avons donc jamais été aussi proches d'un départ pour le français. Lassana Diarra aussi pourrait faire ses valises. En manque de temps de jeu, le milieu de terrain est un des très gros salaires du club et un départ vers les États-Unis est envisagé. Timothy Weah de son côté pense à un prêt. Amiens, Strasbourg, la Lazio ou la Fiorentina seraient sur les rangs. L'attaquant américain n'a jamais caché son envie de grappiller du temps de jeu. Autre dossier sur la table, celui de Alphonse Areola. Le champion du monde est en fin de contrat en juin 2019 et n'a toujours pas prolongé. Si les négociations échouent, un transfert n'est pas à exclure cet hiver afin de récupérer de l'argent pour les Parisiens. Levin Kurzawa lui s'est vu proposer une prolongation de contrat de 2 ans supplémentaires. En fin de contrat en juin 2020, le latéral français garde la confiance de Thomas Tuchel malgré ses blessures récurrentes. Enfin, Ressé pourrait retourner en Espagne où Valladolid est intéressé. Ensoki pourrait voir Newcastle revenir à la charge pour un prêt. Et Giovanni Lo Celso qui s'éclate au Betis devrait être amené à rester à Séville. Le club andalou devrait lever son option d'achat de 22 millions d'euros. Dans le sens des arrivées face aux exigences du fair play financier, le mercato devrait être calme à Paris. Le but sera sans doute de préparer l'été prochain avec l'objectif de recruter un milieu de terrain. Les pistes Frenkie de Jong que la presse néerlandaise envoyait déjà au PSG il y a quelques jours, Ivan Rakitic déjà approché l'été dernier, Fabinho qui commence à bien s'intégrer à Liverpool ou encore du prodige américain Christian Pulisic ont été évoqués. Pour cet hiver, les dirigeants parisiens pourraient tenter Leandro Paredes du Zénith Saint-Pétersbourg ou Abdoulaye Doucouré qui fait le bonheur de Watford actuellement. À l'OM, c'est le dossier du grand attaquant qui va sans doute agiter ce mois de janvier. Et les Olympiens auraient toujours dans l'idée de recruter Mario Balotelli qu'ils n'avaient pas réussi à faire venir l'été dernier. L'Italien est en difficulté à Nice en ce moment où il ne trouve pas le chemin des filets. Et Patrick Vieira commence à perdre patience. Pour Marseille, il y a donc 2 choix. Dépenser un peu d'argent cet hiver pour le recruter ou attendre l'été prochain où il sera gratuit. À l'étranger, le départ de José Mourinho de Manchester United agite les médias du monde entier. Et en Espagne, on pense déjà à un retour du Portugais au Real Madrid la saison prochaine. Ce serait en tout cas l'idée du président madrilène Florentino Pérez qui voudrait démolir les derniers restes de l'équipe glorieuse de ces dernières saisons afin de commencer un nouveau cycle. Et quand on se rappelle de l'ambiance délétère à la fin de l'ère Mourinho au Real en 2013, on se dit qu'il est sans doute le mieux placé pour cela. À l'Atlético, les mois de Filipe Luis sont comptés. Le défenseur qui arrive en fin de contrat en juin ne voudrait pas prolonger et pourrait donc quitter le club. Et si les Colchoneros veulent récupérer un peu d'argent, le Brésilien pourrait être transféré dès cet hiver. Et puis c'est officiel, Manchester United a un nouvel entraîneur. Il s'agit de Ole Gunnar Solskjaer. Le Norvégien, ancienne gloire de Manchester United, revient donc à Old Trafford où il a été nommé jusqu'à la fin de la saison. Il succède donc à José Mourinho. Les Red Devils cherchent néanmoins toujours un coach de renom mais pour la saison prochaine. Et selon AS, Zinedine Zidane se serait vu offrir un contrat de la part de MU. Le Français préférerait attendre juin prochain pour reprendre un club plutôt qu'en pleine saison. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne soirée à tous et rendez-vous dès demain matin pour de nouvelles informations sur le Mercato.